Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Lily Coaching. Donc là j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Sophie Besnet. Donc je vais te laisser te présenter Sophie, oui. Bonjour. Bonjour, alors je suis coach sportif comme Lily. Je travaille dans la région lyonnaise, je donne des cours de fitness, de renforcement musculaire, de pilates et un peu de zumba aussi parce qu'on ne peut pas passer à travers la zumba. Et je suis diététicienne nutritionniste aussi à Lyon. Je me déplace à domicile. Et donc là je vais répondre à des questions que tu as reçues sur ton blog et si vous en avez d'autres, vous n'hésiterez pas à les remettre sur les commentaires ou sur le blog de Lily pour que je puisse y répondre avec plaisir. Donc là c'est Isabelle qui nous dit « Parfois après le repas du soir, j'ai envie de grignoter des chips devant la télé. Comment résister à cette tentation ?» Alors, le problème de la télé, c'est qu'en général, il y a des pubs. Quand vous regardez des séries, des films, les gens ils mangent ou il y a toujours un environnement alimentaire. Et du coup, ça vous donne envie de manger. Donc l'idéal, vraiment, c'est de ne pas manger devant la télé. C'est de manger en dehors de la télévision, vous mangez à vos repas. Et dès que vous êtes devant la télé, c'est soit vous vous hydratez avec des boissons, tisanes, thé, café ou des eaux, d'accord, en évitant les produits sucrés parce que vous n'en avez pas besoin, surtout après un repas. Et ensuite, ça sera vraiment d'arrêter de manger devant la télé. Parce qu'il faut savoir aussi que le fait de manger devant la télé, on mange 2 à 3 fois plus. L'esprit il est concentré sur autre chose et du coup les signaux de faim et de satiété ils disparaissent. Donc on peut manger plus devant la télé. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la satiété, la faim, la satiété, comment on sait exactement si c'est une vraie faim ou une envie? D'accord, alors la faim qu'est-ce que c'est déjà? C'est une légère hypoglycémie. L'hypoglycémie c'est quoi? C'est le fait d'avoir un peu moins de sucre dans le sang. Donc la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang et quand on a une petite hypoglycémie ça veut dire que le sucre diminue dans le sang. Donc l'idéal en fait quand vous avez faim c'est de répondre à ce besoin naturel et c'est de manger. Par contre la différence avec l'envie de manger c'est que quand on a envie, on a généralement envie de produits qui sont riches en gras, riches en sucre et c'est des aliments réconfortants. Dans ces cas-là, vous vous dites dans votre tête, est-ce que j'ai envie de carottes râpées ou est-ce que j'ai envie d'un gâteau au chocolat? Si vous avez envie d'un gâteau au chocolat, c'est que vous n'avez pas faim, vous avez envie de manger. Dans ces cas-là, vous ne mangez pas, vous vous hydratez et vous essayez de vous focaliser sur autre chose. Si vous avez faim, vous mangez soit votre repas, soit une collation pour répondre à votre besoin. La satiété, elle, ça signifie la fin de la sensation de faim, c'est que votre estomac a suffisamment d'aliments, est suffisamment rempli et il va envoyer des messages à votre cerveau pour vous dire ah bah c'est bon, j'ai les besoins, on a répondu à mes besoins, j'ai plus besoin qu'on me nourrisse, c'est fini. Et en fait il faut 20 minutes pour que le message de satiété arrive au cerveau. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps pour manger. En moyenne 20 minutes ça suffit. Et du coup vous allez respecter vos besoins sans manger trop en quantité ou en calories. Donc c'est intéressant de respecter, de bien mâcher, de bien prendre son temps pour justement répondre aux besoins correctement. Alors, j'ai une autre question, donc là c'est Claire qui nous dit « Mes journées se déroulent souvent comme ça, je fais attention à ce que je mange le matin. À midi, je mange léger, mais le soir je n'ai plus aucune volonté et je craque sur n'importe quoi, je ne sais plus quoi faire, peux-tu m'aider ?» Là c'est un appel au secours là. Alors, déjà quand j'entends je fais attention le matin, je fais attention le midi, ça veut dire qu'il y a un synonyme de frustration. Le matin et le midi, c'est des repas où vous avez besoin d'apporter de l'énergie pour l'activité de votre journée. Donc si vous allez travailler, si vous allez faire vos courses, si vous vous occupez de vos enfants, ça demande de l'énergie. Et c'est à ces repas-là où vous pouvez manger un peu plus que le repas du soir. Donc déjà si vous renversez la balance et que vous mangez plus le matin, plus le midi, un peu moins le soir, déjà vous allez avoir un meilleur rythme. Ensuite, il faut savoir que le soir, on est fatigué, on vient de passer une journée, on a travaillé. Si vous avez des enfants, vous avez une deuxième journée qui vous attend à la maison. Donc l'idéal, c'est d'anticiper et que les repas du soir soient déjà prévus.
Soit ils sont prévus au congélateur, vous aviez préparé en grande quantité une ratatouille ou du riz ou des choses comme ça, vous les sortez, vous les décongez, c'est prêt. Soit vous avez prévu une grande quantité en début de semaine et vous reste des tupperwares, donc vous les faites dans les soirs quand vous arrivez chez vous, ou alors il faut que ça soit vraiment des repas simples, des œufs à la poêle en omelette, une salade de haricots à faire rapidement, etc. Et en fait ça vous permettra de ne pas réfléchir à ce que vous devez manger et vous n'allez pas vous poser ces questions qui sont juste toxiques, qu'est-ce que je peux manger, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, et voilà, vous répondrez aux besoins de faim et vous passerez à autre chose dans la soirée. Mais je vous conseille vraiment d'anticiper les repas, de préparer à l'avance, comme ça vous ouvrez le frigo, c'est prêt. Et surtout, un bon petit déjeuner, un bon déjeuner, et le soir on réduit les quantités, on réduit les apports énergétiques, donc plus des légumes ou des viandes grillées, poissons grillés, pour limiter les apports et éviter justement de stocker trop le soir. D'accord, très bien. Donc, d'où l'intérêt de préparer ces menus sur la semaine. Parfois j'en parle sur le blog. De vous faire une liste de menus sur la semaine, votre liste des courses, comme ça vous avez tout ce qu'il faut sous la main et vous ne vous cassez pas la tête à se dire tiens qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est tout prêt. Exactement. Ouais. Et surtout, si c'est une liste sur une semaine, ça vous paraît trop important, vous faites sur 2 jours, ça suffit, vous anticipez sur 2 jours et puis après vous passerez à la suite. Mais vraiment l'organisation, la planification des courses et des repas, c'est l'idéal pour gérer au mieux ces repas et pour pas se poser ces questions qui sont insupportables. À savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que je peux faire à manger, etc. Donc c'est des questions qui prennent de la place dans notre tête. Une fois que vous les avez enlevées, vous avez plein de place pour le reste, quoi. Oui, d'autant que ces questions, elles sont au plus mauvais moment, au moment où on est vraiment fatigué. Et on lutte pas, on n'a plus envie de lutter, donc on va prendre quoi? La pizza, on va appeler les sushis, on va appeler les hamburgers, et puis voilà, ça déplace tout l'équilibre, parce que vous allez vous coucher, vous n'avez pas besoin d'énergie, et l'idéal c'est de manger bien au petit déjeuner, bien au déjeuner, sans vous frustrer. Il faut manger équilibré, des fruits, des légumes, de la viande, mais vous pouvez manger votre petite carré de chocolat justement parce que vous en avez envie et ça reste dans les quantités raisonnables. Et après le soir justement vous pouvez manger moins gras, moins sucré et en ayant fait attention à votre repas. Ah bien ça, le chocolat. Le chocolat. Ah ouais, important. Tu nous enlèves pas le chocolat, parce que là il n'y a que des gourmands derrière. Pas de chocolat. Alors pour le chocolat, je vous conseille plus le chocolat noir. Donc après vous avez du chocolat noir à 70% qui est quand même relativement doux. Plus vous montez dans le pourcentage, plus il faut apprécier. Alors pourquoi le chocolat noir? Déjà parce qu'il est très riche en magnésium. Le magnésium est indispensable quand on est stressé, quand on dépense beaucoup d'énergie, quand on fait beaucoup de choses dans sa journée. Ensuite, il est moins gras et moins sucré que le chocolat au lait. Donc c'est un allié aussi en termes de satiété, c'est que le chocolat, plus il est fort en chocolat, en cacao, et plus il vous permettra de ne plus avoir cette sensation de faim. Il peut aider dans la satiété. Et enfin une dernière chose, le chocolat il envoie des petites endorphines, c'est des petites molécules qui nous font nous sentir super bien. Donc il faut pas oublier le chocolat. Par contre, dans la journée ça sera 2 carreaux, des gros carreaux si c'est des tablettes de 100 grammes ou une barre de chocolat, d'accord? Faites attention, si la tablette elle fait 200-250 grammes, c'est la moitié d'une barre parce que du coup il y a plus de chocolat dans la barre. Voilà. Ah, c'est génial ça, si on peut manger du chocolat c'est... Mais bien sûr, il n'y a fabuleux. pas d'aliments interdits, tout est autorisé, maintenant c'est les quantités qu'il faut respecter et surtout il faut avoir une alimentation variée pour apporter des micronutriments. Alors là c'est pas de l'énergie, c'est vraiment des petites molécules qui permettent au corps de bien fonctionner et ça c'est indispensable. Oui c'est vrai que toi c'est ta passion un petit peu la nutrithérapie. Ouais. La micronutrition, vraiment apporter au millimètre près ce qu'il faut au corps pour se sentir bien. Oui, exactement. Et puis en fonction de chaque personne, chacun est différent et c'est ça qui m'intéresse, c'est que les besoins en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments sont vraiment différents d'une personne à l'autre. Et justement la nutrition, la micronutrition et la nutrithérapie, ça permet de caler exactement aux besoins des personnes et du coup c'est se sentir bien parce qu'on mange bien, c'est hyper intéressant. Et puis l'alimentation, c'est Hippocrate qui l'a dit, je ne l'ai pas inventé, c'est la première médecine. Donc comme quoi ça dure depuis des millénaires et je pense qu'il avait raison. C'est pas faux. Donc voilà.
Très bien, merci beaucoup Merci Sophie à pour toi. tous ces conseils. J'espère que ça va profiter à tout le monde. Donc je rappelle que tu fais des coachings à domicile, tu fais également des consultations en nutrition à domicile à Lyon. Donc rappelle-nous peut-être ton adresse mail, on va l'écrire, mais pour ceux qui voudraient te contacter directement. Alors c'est s.besnay, B-E-2-S-E-N-Y, @gmail.com. Et sinon vous avez mon site internet, c'est sophieconsulting.fr. Voilà, très bien. Écoutez, merci à toutes et à tous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires sur le blog. Posez toutes les questions que vous voulez. Sophie y répondra. Avec plaisir. Voilà, très bien. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup Merci. Sophie et à très bientôt. Bye. Au revoir.